sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette vidéo débrief. Match nul, un partout, Paris Saint-Germain, Stade de Reims. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Le 11 de départ ce soir, on a débuté avec un 4-4-2. On va bien évidemment revenir sur ce match. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette équipe? Mais qu'est-ce qu'on va faire, les gars? J'ai plus de cheveux et heureusement, sinon je serais en train de me les arracher, frère. C'est incroyable. Bref, Donnarumma, comme d'habitude, dans les cages, charnière centrale. Marquinhos, Sergio Ramos, Bernat était bien à gauche, Hakimi à droite. Le milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, Carlos Soler. Neymar en numéro 10 et en attaque, Messi et Mbappé. Coup d'envoi qui va être donné par les Parisiens, les gars. Déjà la dinguerie dès le début. Donnarumma qui fait une passe farfelue. On a failli se manger un but tout de suite. Heureusement qu'on a fait preuve quand même de clarté et de lucidité, j'ai envie de te dire. Mais bon, bref, la première mi-temps, c'est catastrophique. C'est n'importe quoi. Le travail sur les récupérations de balles, il n'y a rien. Sur les pertes de balles, c'est zéro. L'animation, il n'y en avait pas, c'est faible. Mbappé, mais nullissime Mbappé, frérot. Il a tout raté. Alors lui, c'est quand il a envie, tu vois ce que je veux te dire? Ah, c'est incroyable. Neymar qui redescendait bas. Aucun tir cadré sur cette première période. Reims, je l'ai dit dans mon avant-match, Reims, ça joue au football. Reims est venu jouer son football. Eux, ils sont venus décomplexés, tranquilles. Ils nous ont fait très mal sur cette première période, les gars. Ça a été très compliqué. Alors quand même, il y a des choses qui ont été plutôt bonnes, surtout sur nos côtés. J'ai trouvé que nos latéraux, Bernat et Hakimi, et surtout Hakimi, a été très généreux sur cette première période. Il a énormément demandé, mais sinon voilà... Non, je suis pas satisfait de la première période, mais vraiment pas. On a subi des attaques bêtement dangereuses comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe, les mecs? C'est quoi le problème, les gars? Oh, réveillez-vous, les gars. Oh, le mois de février qui arrive, là. C'est ça que vous voulez proposer? Bon, on va se faire tartiner, les mecs. Non, première période à chier, franchement. J'ai trouvé un pari agacé, contrarié. Là, la première période, c'est vraiment acheté à la poubelle. Vraiment. Alors peut-être, sur les débuts de la première période, allez, 10 minutes, tu te dis, ah, on est bien, ça commence à pousser et tout, mais tout de suite. C'est ça le problème, c'est ça. Le PSG, c'est le jour et la nuit, frérot. Un coup, ils peuvent te faire un match de ouf, un coup, laisse tomber, frère. Laisse tomber. C'est vraiment n'importe quoi. Ah là. Bref, seconde période, les gars. Verratti qui va rentrer, qui va justement remplacer Vitinha qui a été complètement mauvais. D'ailleurs, vous verrez, il sera dans mes flops tout à l'heure. Bref, Vitinha qui sort, Verratti qui rentre, tu te dis là, ça y est, enfin, va y avoir un peu d'impact au milieu, surtout technique, etc. Alors on l'a vu à un moment donné, un Neymar qui essaye de redescendre, Verratti qui lui dit non, reste haut, laisse-moi, je gère, c'est chez moi le milieu, c'est moi qui gère. J'ai beaucoup aimé ça. Poto, 59e minute, qu'est-ce que tu nous fais, Marco, frérot? Qu'est-ce que tu nous fais, Marco? Le mec qui vient, il tac, boum! Déjà, vous avez vu ce qui s'est passé, là, à Marseille. Cette faute-là, bizarre. Moi, je te dis, on l'a payé ce soir. Poto, carton rouge, on se retrouve à 10. Ah, voilà, c'est reparti, mon ref. Ah, c'est incroyable. 8 minutes plus tard, quand même, va y avoir cette ouverture du score au cours du jeu, on va pas se mentir. Même si, il faut l'avouer, le Paris Saint-Germain sur la seconde période était un peu mieux. Tu sens qu'il y a un peu plus d'envie, il y a envie d'aller chercher quelque chose, etc. Mais c'est pareil. Putain, on se retrouve à 10, eux ils sont à 11 et ils continuent à proposer. Franchement, ce soir, à Reims, on peut rien dire, les gars. Les mecs ont continué à jouer. Parfois, ils se sont découverts. Ça aurait pu même être terrible pour eux. Et les mecs, ils ont continué à jouer. Poto, on n'était pas à la récupération, bref, passe de Bernat, but de Neymar, un but où il dribble un petit peu le gardien, la balle lui revient un peu dans les jambes à Bernat, il fait la passe, bon bref, tu m'as compris. J'appelle ça un peu les buts de cafouillage,
Après, ça déplaît aux gens, c'est pas mon problème. Ouais, seconde période, c'est pareil, frérot. Pareil. Et on pousse. Et Mbappé, il rate. Et Messi, je sais pas. Franchement, seule satisfaction, les gars. Encore une fois, Hakimi. Ouah, le gars, je crois, il a fait 27 sprints dans le match. Un truc de ouf. Et le pire, c'est pas ça. Premier tir cadré, les gars. C'est le but de Neymar. Aucun tir cadré jusqu'à la 51e minute. C'est inadmissible pour le Paris Saint-Germain, les gars. C'est inadmissible, ça, faut le dire. Bref. Qu'est-ce qui va se passer encore une fois? Hein? On n'arrive pas à tuer le match, malgré qu'on soit à 10. Il y a eu des actions, hein, mais on a vendangé. On a vendangé de ouf. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? 95e minute. Hein? Balogun, ou je sais pas comment il s'appelle, lui. Frérot, Warren, je sais pas ce qu'il fait, Meskin, il vient de rentrer. Alors déjà, oui, il y a eu... parce qu'on va détailler ce fameux but de l'égalisation. Mais avant tout ça, comme je te l'ai dit, en seconde période, Vitinha, il sort, il laisse sa place à Verratti, ensuite t'as Soler qui va sortir pour Danilo, forcément on rentre Danilo pour un peu cloisonner tout ça, Fabian Ruiz qui sort, on met Renato pour ramener un peu plus d'impact et essayer de garder le ballon, et Neymar qui va sortir, le buteur normal, qui va laisser sa place à Warren Zaïre-Emery. Et justement, ce qui va emmener l'égalisation, c'est... c'est cette tête de Warren, hein, qui la remet à son joueur, sauf que là, t'as un Rémois qui plutôt intelligent. Il prend la balle, il envoie dans la profondeur Balogun, et le mec il marque. Voilà. 1-1. Bravo, c'est bien. J'en peux plus. Franchement, ça me fatigue. Il y a des trucs que je comprends pas dans cette équipe, ça me fatigue. Donc voilà les gars. Hein, on peut dire un grand bravo à Reims. Hein, les mecs, ils sont sur 12 ou 13 matchs sans perdre. Ce soir, ils continuent leur série. Nous, on continue notre série, un an et demi qu'on n'a pas perdu au parc. Ouais, génial, super. Bon, bref. Match nul. Très, très nul. Les tops et les flops, les gars. Pour mes tops, hein, Neymar, forcément, je trouve que voilà, il a beaucoup apporté dans ce match. Repli défensif, il a proposé. Pour moi, c'était vraiment le meilleur ce soir dans ce trio d'attaque, si je puis dire. Hakimi aussi, très généreux, il a énormément proposé. Et je vais mettre Bernat aussi. Alors les gens vont me dire, t'es un ouf, OP. Non, Bernat, je trouve que lui aussi, sur son côté, il a proposé. Il a essayé de se démarquer, il a essayé de faire des choses. Il a essayé de prendre la profondeur quand il le fallait. Donc voilà, je mets Bernat. Et pour les flops, hein, je mets Mbappé en premier déjà. Mbappé a été nul ce soir. Je mets Soler et Vitinha. Donc voilà les gars. Dites-moi en commentaire la note du match. Alors moi, le match, je vais pas vous mentir, je mets un 4 sur 10 ce soir. Un 4 sur 10. Contenu, 0. Match nul. Donc voilà, 4 sur 10 pour moi. Dites-moi en commentaire la note de ce match. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans sa globalité. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker bien évidemment. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, bonne soirée. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...